Salé qui s'est blessé toujours. la dernière. Ah, il doit normalement, il est en réattelé, il devrait être là en début de semaine. Saturnin Lacbé qui est toujours en protocole commotion. Mais il est là, il est en protocole commotion, mais il est sur le terrain avec André Biancarelli à l'instant où on se parle. Donc tout va bien, en tout cas, ça évolue favorablement. Il ne sera pas apte pour demain. Non. Amadou Kouyamsa est suspendu. Exactement. 3 matchs de suspension. C'est pas une grande nouvelle. Ouais. Et alors cette semaine à l'entraînement, vous n'aviez pas Didier Ndong? Alors, je ne l'ai pas vu encore, parce qu'il a, apparemment, ce que me disent les dirigeants, c'est qu'il a des soucis avec l'un de ses fils. Il est réceptif, voilà. Bon, après, il y a certainement une appréhension. Il faut se mettre à la place des joueurs. On leur demande de désapprendre d'un coach pour apprendre d'un autre, et ceci en très peu de temps. Donc, nous avons affaire à de jeunes garçons. Donc, il faut se souvenir que ça a été notre lot aussi, que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, mais globalement, voilà, si je peux qualifier cette semaine, studieuse, très à l'écoute. Voilà, beaucoup d'humilité, ça. Voilà, c'était attentif. J'en ai pas terminé des entretiens individuels avec les joueurs et tout le personnel, mais j'en ai vu beaucoup, là, tous les personnels qui travaillent avec moi. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne sont pas résignés. Mais en fait, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention, et beaucoup de travail sur le terrain. Beaucoup, voilà, l'avantage, c'est que je suis venu avec mon staff quasi complet. Donc, mon projet de jeu, eh bien, mes adjoints le connaissent. Donc, on l'a livré aux joueurs. Il y a des choses qu'on veut les voir faire. Voilà, il y a des incontournables. Et vous comprendrez bien que, d'ordinaire, j'aime pas les livrer. C'est pour ça qu'on me taxe de mauvais tacticien. Voilà. Mais voilà, il y a des incontournables pour exister dans un championnat professionnel, et surtout pour rattraper les points que nous avons à rattraper. Donc voilà ce que je leur ai dit, et ceci, ça se fait malgré tout, malgré la situation, malgré la responsabilité qui repose sur les épaules des joueurs, et du coach, parce qu'à partir de maintenant, c'est aussi de ma responsabilité. Je revendique pas tout ce qui se passait avant, mais je revendique tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, c'est logique. Eh bien, il y a des comportements que je veux voir observer, mais il n'empêche qu'on doit rester la tête au-dessus des nuages. Il faut avoir les idées claires, et c'est pas antagoniste d'avoir le sourire et d'être face à ses responsabilités. Je pense que c'est plutôt une thérapie. À partir du moment où vous donnez la meilleure version de vous-même, vous pouvez vous autoriser à sourire et à être détendu. Alors je vous retourne la question. Si depuis lundi j'arrive et que je ne fais que parler aux joueurs, boire un coup avec eux, et leur serrer la paluche tous les matins, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une idée commune ensuite chez les joueurs? Ils vont reproduire ce qu'ils ont fait. Donc c'était pas la peine de me faire venir à ce moment-là. Donc si je suis venu, c'est parce que j'entends que certaines recettes qui, quoi qu'on en dise, ont constamment marché, à savoir marquer davantage de points que mes prédécesseurs, ça a toujours été le cas. Donc il faut que ça continue. Pour que ça continue, j'ai mes préceptes, et c'est un mélange de orientation tactique, d'une volonté de jouer différemment, parce que vous le voyez bien, vous le savez bien, moi je suis pas un styliste dans le sens où je suis pas là pour être à la mode, vous comprenez? Je ne me vends pas, voilà, via un projet de jeu, parce qu'aujourd'hui on proscrit, j'ai l'impression, à écouter beaucoup de mes collègues, que l'aspect défensif, par exemple, c'est quelque chose de péjoratif qu'il ne faut surtout pas évoquer face à vous. Or, pour bien jouer, il faut aussi d'abord défendre, parce qu'il faut récupérer le ballon
Et moi, mes préceptes, je vous en livre un peu, c'est le récupérer le plus vite possible, le plus haut possible, et l'avoir le plus souvent possible. Voilà. Et j'aimerais tellement qu'on fasse 50 passes dès lors qu'on a récupéré le ballon, qu'on passe d'un côté, puis de l'autre, puis encore une fois de l'autre, qu'on soit léché dans les passes, qu'on centre de l'extérieur et qu'on marque d'une reprise de volée 6 heures retournées dans la lucarne. Voilà ce que j'aimerais à tout coup assurer à ceux qui nous suivent. Je ne suis pas certain, malgré tout, que je serais vraiment crédible. Donc oui, on va changer beaucoup de choses, mais on ne verra que du changement qu'à partir du moment où chacun des garçons, fort de la volonté de donner le meilleur de lui-même, chaque garçon servira le collectif. À ce moment-là, si on raisonne collectivement, à ce moment-là, on verra les changements opérés. Moi, je les vois, très attentifs. Hein. Hier, j'ai dit à mes adjoints que j'avais énormément apprécié la séance. J'ai vraiment apprécié la semaine de travail parce que j'ai eu affaire à des garçons qui étaient réceptifs. Voilà. Quand vous prenez sur le bord du terrain un tableau blanc avec des pions et que vous les sensibilisez sur ce que vous voulez voir, tant sur le plan défensif qu'offensif, que vous voyez que vous avez 25 garçons qui fixent le tableau alors que vous parlez pendant 6-7 minutes. J'ai déjà connu des garçons qui regardaient le ciel, les oiseaux passer. Donc voilà, tout le monde me semble être animé des meilleures intentions. Ça demande bien sûr une confirmation sur le match qui nous intéresse, à savoir celui du week-end, et sur les semaines et les matchs à venir. Non, j'ai eu des hésitations, mais bon, voilà, j'ai pour l'instant, voilà, en fait, en une semaine, je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait peut-être avancer comme système de jeu. Je me suis rendu compte de ceux qui pourraient peut-être ne pas être, on va dire, à même de faire briller l'effectif dont j'ai à disposition. Donc, voilà. En fait, comme vous êtes, même si vous en défendez, vous êtes mon allié, donc vous comprendrez bien que il va y avoir une équipe qui sera surprise, c'est la première, parce qu'après c'est fini. Voilà, donc je vais ménager la surprise pour l'équipe de Rodez, d'autant plus qu'elle reste sur 4 matchs consécutifs et 4 victoires consécutives, donc on ne va pas les aider. Bon, la surprise, elle ne durera pas longtemps, hein. L'espace d'un coup d'envoi ou de 1 ou 2 minutes, et ils auront compris le système que nous allons utiliser. Justement, c'est une équipe qui à la fois peut être considérée comme concurrent pour le maintien, même s'ils ont pris un petit peu d'avance. C'est une équipe qui joue bien avec des pistons très hauts, qui a fait très mal au match aller. Très mal au match aller, je ne sais pas si vous les avez vus jouer contre Dijon. Comment vous envisagez un petit peu cette équipe de Rodez qui joue beaucoup avec le cœur aussi, qui pourrait l'aider à se maintenir? En fait, ce qu'ils considèrent d'eux, ça m'importe peu, mais je ne peux pas le commenter. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette équipe-là, je la respecte. Et elle a des atouts. Donc, elle a des atouts, et il se trouve que je considère que nous en avons aussi. Et comme il s'agit de football professionnel, et comme il s'agit de sport, on va laisser faire la glorieuse incertitude du sport. Voilà. Rien ne m'empêche d'espérer que mon équipe se montre sous son bon visage demain, et il ne me semble pas faire de mal à qui que ce soit que de l'imaginer. Et si on pouvait l'imaginer tous ensemble avec les joueurs, c'est peut-être une voie à explorer pour y parvenir, in fine.